Excellent et agréable début de votre journée, chers frères et sœurs en Christ. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 19 août 2021. J'espère que vous avez bien commencé votre journée. Alors, nous allons louer l'Éternel, lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de ces jours. La semaine n'est pas encore achevée. Ce qu'il fait dans vos vies, qu'il va encore faire, nous lui disons merci. Surtout que nous sommes dans notre mois de louange. Oui, d'adoration, nous devons louer l'Éternel pour ses bienfaits dans nos vies, pour qui il est et pour ce qu'il a fait, pour ses œuvres dans nos vies. Alors nous allons prier d'abord en disant: Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Tu es le Dieu très haut, le Dieu très grand. Tu es le Père céleste. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ta grandeur, pour qui tu es, pour ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu es en train de faire maintenant et pour ce que tu vas encore faire. Tu es notre sauveur, tu es notre guérisseur, tu es notre pourvoyeur, oui. Tu pourvois à tous nos besoins. Alors Seigneur, tu es notre force, tu es notre guide, tu es notre Dieu. Et il n'y a aucun comme toi, Seigneur. Tu es le seul Dieu, le Dieu vrai Dieu. Et nous te faisons confiance, Seigneur. Oui, parce que ta parole est vérité. Tu es notre Créateur. Nous sommes les œuvres de ta main, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir donné la vie éternelle. Merci pour le salut. Merci, Seigneur, pour la vie glorieuse et victorieuse que tu nous as donnée, pour le futur glorieux que tu nous as donné. Merci pour tous les jours de nos vies. Merci, Seigneur, car tu es avec nous, partout, en tout, avec nous et pour nous. Avec toi, nous avons assurance que notre lendemain est assuré, est fructueux. Nous sommes prospères en toute bonne œuvre. Nous marchons dans la santé divine. Nous avons la victoire. Nous marchons triomphalement. Oui, Seigneur, parce que tu es notre protégé. Nous avons la vie divine. Nous sommes divins comme Jésus-Christ est divin. Nous avons la vie en abondance la prospérité et la vie d'influence. Nous sommes riches en Christ, en Jésus-Christ, parce que il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons riches. Alors nous marchons dans la victoire. Nous avons la vie de victoire. Nous vivons dans la santé, en bonne santé, oui, parce que la parole nous dit. Je vous souhaite, bien-aimés, je vous souhaite en toutes choses que vous prospérez, que vous soyez en santé, en bonne santé, et même comme votre esprit prospère. Alors, nous vivons en Christ et nous restons en Christ. Nous refusons d'être malades. Nous refusons d'être dans le manque. Nous refusons d'être pauvres. Nous refusons d'être stressés. Nous refusons d'être dépressés. Nous refusons tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos corps. Mais nous vivons dans la force. Nous avons la vie en abondance. En tout ce qui nous concerne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.
d'écouter nos prières et de répondre à nos prières. Guide-nous, Seigneur, en ce jour avec ta parole. Aide-nous à recevoir cette parole qui nous vient dans notre esprit. Et nos esprits sont ouverts pour recevoir. Au nom de Jésus-Christ, Amen, nous t'aimons, Seigneur. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, avant de passer à notre prière, à notre passage du jour, nous allons suivre l'adoration. Nous allons adorer l'Éternel, le louer avec cette musique qui va nous donner, qui nous amène dans la victoire. C'est lui l'Éternel. Amen. Louis soit Dieu, nous suivons ensemble. Alléluia. Alors là, c'est louer l'Éternel, mais en instrument. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Votre foi en la parole ». Votre foi en la parole. Loué soit Dieu. Notre passage du jour, parce que sur Yakilomé l'a pris de Jean 3, verset 36. Nous allons lire Jean 3, verset 36, qui nous dit, c'est un moment, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est ce que la parole nous dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alors, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je vais reprendre ce passage parce qu'il est important. Il est important que nous comprenions exactement ce que ce passage dit. Il nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Est-ce que quelqu'un a compris ce verset? Alors, le pasteur nous dit,
j'ai prié, j'ai confessé la parole, j'ai gêné, j'ai même fait une semence, mais ma situation ne s'est pas améliorée. La plupart du temps, les gens parlent comme ça. La plupart du temps, les gens parlent comme ça, comme s'ils étaient aux prises avec leur foi. Avec leur foi. Ça, c'est parce que la plupart du temps, ils n'ont pas appris comment utiliser leur foi. Ils n'ont pas appris comment utiliser leur foi. Alors, le pasteur nous dit, jusqu'à ce que vous découvriez comment faire marcher votre foi, jusqu'à ce que vous découvriez comment faire marcher votre foi, vous allez continuer à vous tracasser. Vous allez continuer à vous tracasser. Nous avons un livre intitulé, de Pasteur Chrysoya Kilomé, intitulé « Comment faire marcher votre foi ?» Alors, lisez-le pour en savoir plus sur le sujet. Comment marcher votre foi. Il pourrait y avoir un moment de lutte dans un domaine de votre vie où vous voyez une différence. Vous voyez une différence entre ce que la parole dit et ce que vous vivez personnellement. Il y aura une lutte. Il pourrait y avoir des moments où vous allez lutter, un moment de lutte dans un domaine de votre vie et vous voyez une différence entre ce que la parole dit et ce que vous vivez personnellement. À de tels moments, méditez sur la parole. Méditez sur la parole. Ne vous focalisez pas sur ce qui se passe, mais sur la parole. Ce qui se passe, ça peut être une situation dans votre vie. Donc, ne vous focalisez pas sur ça, mais plutôt focalisez-vous sur la parole. Sur la parole, sur ce en quoi vous croyez. En peu de temps, la parole croîtra puissamment en vous et sur cette situation et prévaudra. Ce résultat assuré, c'est certain. Ce résultat assuré, c'est certain parce que la parole de Dieu fait toujours ce qu'elle dit qu'elle vient faire. Votre foi est la victoire sur toute circonstance. Votre foi est la victoire sur toute circonstance. Et toutes les adversités de la vie. 1 Jean 5, verset 4 nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. » Alléluia. Alors continuez à mettre votre foi en œuvre dans la parole. Vous pourrez dire, et si ça ne marche pas? La foi marche toujours. La foi marche toujours. Chers frères et sœurs, la foi marche toujours. Si ça n'a pas marché, alors ce n'était pas la foi. Si ça n'a pas marché, ça veut dire que ce n'était pas la foi. Profitez de la puissance extraordinaire de Dieu pour dominer les adversités de la vie en exprimant votre foi. En exprimant votre foi. La foi non exprimée ne prévaudra pas. Selon Jacques 2, verset 17 et Jacques 2, verset 26. La foi sans. La foi non exprimée ne prévaudra pas. Vous exprimez votre foi dans vos paroles. Vous exprimez votre foi dans vos paroles et vos actions en restant intrépides, c'est-à-dire avec courageux
en face de l'adversité. Vous restez courageux, donc vous exprimez votre foi dans vos paroles et vos actions, en restant intrépide, en restant courageux en face de l'adversité. Jésus a dit, si vous avez la foi, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, un grain de sénévé, il est petit comme ça. Donc, il faut seulement que votre foi soit petite comme ça. Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez tout accomplir. Vous pouvez tout accomplir. Rien ne vous sera impossible. Selon Matthieu 17, verset 20. Alors, prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. La victoire vous appartient déjà. Prenez courage parce que la parole nous dit que vous avez déjà vaincu le monde. Prenez courage et la victoire vous appartient déjà. Alléluia! Alors, il y a une garantie que votre foi marchera. Il y a une garantie que votre foi marchera si vous agissez sur la parole. Si vous agissez sur la parole, la foi marchera. Alléluia. Alors, la foi est l'essence. La foi est l'essence, pas le processus. La foi est l'essence, pas le processus. La foi est l'essence des choses que l'on espère. C'est ce que dit Romains 4, versets 19 à 20. À propos d'Abraham, et n'étant pas faible dans la foi, il n'a pas considéré son corps mortel, sa vieillesse, ou alors le corps mortel de Sarah, qui avait déjà dépassé l'âge de conception. Elle avait déjà dépassé l'âge de concevoir. Mais, Abraham était fort dans la foi. Il était fort dans la foi. Il était fort dans la foi. Alors, la foi dans l'essence. La foi dans l'essence, cela signifie ce qui l'inquiétait. Qui ne l'inquiétait? Il a vu le bébé Isaac. Il a cru à la parole de Dieu et il a vu le bébé Isaac même comme il était déjà vieux. Il avait déjà dépassé l'âge. Mais il l'a vu. Alors, chers frères et sœurs, que voyez-vous? Que voyez-vous? Est-ce que quelqu'un est ici? Que voyez-vous? L'essence. Voyez-vous le business? Voyez-vous le business que vous voulez faire? Ou alors vous regardez le capital? Est-ce que quelqu'un a reçu? Voyez-vous le business que vous voulez commencer? Ou alors vous voyez le capital? C'est une erreur. C'est une erreur. La foi est l'essence. La foi est l'essence. Si vous tenez cette image, si vous tenez l'image de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire ce que vous voulez, ne vous inquiétez pas de la façon dont il vous guiderait. Ne vous inquiétez pas de la façon dont il vous guiderait. Ne parlez pas de qui Dieu a placé, de qui Dieu a là-bas pour faire ce que pour faire à ce que cela se passe. Ce n'est pas votre business. Ce n'est pas votre vie. Ne cherchez pas à savoir ce que Dieu va faire.
Comment Dieu va mettre les gens là-bas pour vous aider? Ne regardez pas ça. Ce qui est votre business est la foi. L'essence, c'est la foi. L'essence de mon espoir. Mon espoir n'est pas à propos de quelqu'un. L'essence n'est pas à propos de quelqu'un m'aide avec de l'argent, quelqu'un va m'aider avec de l'argent. Non, non. Mon espoir n'est pas à propos de qui va me donner le lieu. Lorsque vous voulez organiser un événement, ce n'est pas à cause de qui va me donner le lieu pour un événement. Non, 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 non. Mais je vois adorer. Vous voyez déjà cela fait. Vous voulez organiser cet événement, vous voyez seulement l'événement organisé. Vous ne cherchez pas à savoir comment cela va se passer, le processus. Non! Je vois cela se passer dans cet immeuble, dans ce bâtiment. Je vois ça. Je vois ça. Alléluia. Vous dites, je voudrais construire une nouvelle boulangerie. Vous voulez commencer un business, je dis, je voudrais construire une nouvelle boulangerie. Pouvez-vous voir cela? Pouvez-vous voir cela? Pouvez-vous voir la boulangerie? Pouvez-vous voir ce business commencer, cet immeuble commencer? Pouvez-vous voir tout ce que vous pensez commencer à faire? Pouvez-vous voir cela? Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Est-ce que quelqu'un a écouté? Est-ce que quelqu'un a reçu? Alors, pouvez-vous voir cela? Alléluia. Je pense que quelqu'un a reçu ce message. Il est très puissant. Il est très puissant. Si vous n'avez pas suivi la première fois, écoutez encore cette vidéo. Encore et encore, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Ne ratez pas cette bénédiction. Ne ratez pas cette bénédiction et partagez avec les autres. Amen. Loué sois-tu. Alors, nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans Marc 11, verset 22 à 23, qui nous dit, verset 22 à 23, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia! Il faut croire sans douter. Et cela va se passer. Loué soit Dieu. Alors, notre deuxième passage est de Romains 4, verset 18 à 21, qui nous dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, car incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu vous a promis,
il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Amen. Donc, croyez seulement. Ayez la foi et cela va se passer. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Nous allons prier avec passion en disant, la parole de Dieu est dans mon cœur et dans ma bouche. Elle prévaut à mesure que je la déclare. Je vis au-dessus de Satan et des éléments de ce monde parce que je suis un associé du genre de Dieu. Par ma foi dans la parole, je vis toujours triomphalement. Je peux changer ce que je veux changer et accomplir ce que je veux accomplir par la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre en moi. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni, puissamment béni avec ce passage. Je vous ai dit, cette semaine, elle est vraiment pleine de bénédictions. Le Saint-Esprit nous amène dans les profondeurs. Dans les profondeurs, alors, soyez tous connectés pour recevoir ces bénédictions chaque jour. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Notre étude biblique de 1 an. Aujourd'hui, nous avons à lire 1 Corinthiens 4 et le psaume 113 au psaume 116. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 17, verset 20 à 31, Samuel 4. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du salut. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, chers frères et sœurs, nous parlons de l'enlèvement qui est proche. Et Jésus-Christ arrive bientôt selon les Écritures. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité de le faire. Et vous serez sauvés. Alors, priez avec moi et Dieu va vous écouter en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un excellent, glorieux, béni anniversaire, où que vous soyez. Et rappelez-vous, vous êtes spécial pour Dieu et pour nous. Nous célébrons cet anniversaire avec vous ensemble. Vous n'êtes pas seul parce que vous faites partie de la grande famille de Dieu. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Alors, passez un excellent anniversaire. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 19 2021 et que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix, l'amour et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.